Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes frères et sœurs, nous poursuivons avec les ruses de Shaitan contre les négateurs de la résurrection. Bismillah, l'auteur, rahimahullah, a dit: Shaitan a trompé par ses ruses nombre de mortels de telle sorte qu'ils ont renié la résurrection et eurent du mal à accepter le retour après la mort. Il a donné ainsi lieu à deux ambiguïtés. La première est le fait de leur montrer la faiblesse de la matière, et la deuxième est le mélange des éléments désagrégés dans les profondeurs de la terre. Ils ont dit: il arrive que l'être vivant en dévore un autre. Comment ce dernier pourrait-il alors se reconstituer? On a déjà rapporté ces deux ambiguïtés dans le Coran. La première consiste en la parole d'Allah le Très-Haut: vous promet-il qu'une fois mort et réduit en eau et en poussière, vous serez de nouveau rendu à la vie? Quelle baliverne on vous promet là? Surat 23, Al-Mu'minun, versets 35 et 36. Et la deuxième en est sa parole: est-il possible que, une fois disparus sous terre, nous aurons à connaître une création nouvelle? Surat 32, As-Sajda, verset 10. Ceci était en effet l'opinion de la majorité des gens de l'ère du paganisme. Leur première ambiguïté prétendant que la faiblesse est dans la matière, faisant référence à la terre, est réfutée par le fait que le début de la création se fait à partir d'une goutte de sperme qui se transforme en adhérence, puis en embryon. D'ailleurs, le père de l'humanité, Adam, alayhi salam, est créé de la terre. Cela est pour dire qu'Allah, glorifié soit-il et exalté, n'a créé une bonne chose qu'à partir d'une matière insignifiante. En effet, il a donné naissance à l'être humain à partir d'une semence, le paon à partir d'un œuf pourri et la plante verte à partir d'une graine moisie. On doit plutôt méditer sur la puissance de l'auteur et son pouvoir, et non pas sur la faiblesse des matières. Et en faisant cela, on aura la réponse à la deuxième ambiguïté. De plus, il nous a montré l'exemple qui illustre la reconstitution des éléments désagrégés. En effet, si on répand un peu de mercure sur des chutes d'or dispersées dans la terre lors de la coulée, l'or s'assemblera malgré sa dispersion. Que dire alors du pouvoir divin qui a permis la création de toutes choses à partir du néant? Par ailleurs, même si nous pourrions transformer cette terre en formant un corps, celui-ci ne sera pas humain, étant donné que l'être humain est considéré comme tel en raison de son âme et non pas de son corps. En effet, son état physique change d'un état à un autre, mais son âme reste toujours la même. Parmi les preuves les plus merveilleuses qui attestent de la résurrection, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait montré par le biais de ses prophètes alayhim salam ce qui est plus impressionnant que la résurrection: la transformation de la canne en un serpent et la sortie de la chamelle de la pierre. Et il a aussi montré ce qu'est vraiment la résurrection par l'intermédiaire de Isa alayhi salam qui a fait revivre des morts. L'auteur, rahimahullah, a dit: nous avons donné plus d'explications à ce sujet en répondant aux philosophes. Section. Shaitan a pu induire en erreur, par ses ruses, des gens ayant constaté le pouvoir du Créateur, mais qui ont douté ensuite au sujet de la résurrection, lorsqu'ils sont tombés dans les deux ambiguïtés citées auparavant. L'un d'entre eux a dit alors: et si, ma foi, je dois retourner à mon Seigneur, j'aurai certainement un sort bien meilleur. Surat 18, Al-Kahf, verset 36. Et Al-As ibn Wa'il a dit: j'aurai malgré tout richesses et enfants. Surat 19, Maryam, verset 77. C'était à cause de leurs doutes qu'ils avaient dit cela. Ils ont été aussi trompés par Shaitan à ce sujet, de sorte qu'ils ont dit: si la résurrection aura vraiment lieu, nous n'aurons que du bien, car celui qui nous a accordé des richesses ici-bas ne nous en privera pas dans l'au-delà. L'auteur a dit: ceci est une erreur de leur part, car la richesse accordée pourrait bien être une tentation ou un châtiment, et l'homme pourrait bien protéger son enfant et être en même temps l'esclave de ses passions.